Bonjour, salam alaikum, ça va? Salut Karim, comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va. Est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sofiane Aïssanou. D'accord. J'ai 26 ans. Allah Ibarak. Actuellement, je suis en deuxième année en physiologie animale, doctorat. D'accord, super. Et tu es membre d'une association Oui, des clubs scientifiques. Je suis à la d'association du Tafas Lajib, dont on est rencontré la dernière fois. Ouais, exact. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a fait venir aujourd'hui à cette journée de validation là, du zonage de cette aire protégée? D'ailleurs, c'est quelle aire protégée en fait Alors, l'objectif principal, c'est de créer une aire marine protégée dans la ville de Béjaïa. D'accord. Alors, tout d'abord, il s'agit de... Comment dirais-je? Le premier pas a été élaboré par le PNG, le Parc National de Gouraya. D'accord. Donc, ils ont sollicité des associations, des chercheurs. Voilà, il y a eu vraiment une consultation, un petit peu tous les acteurs. Oui, des plongeurs, tous les gens du domaine, les pêcheurs, etc. Donc, alhamdoulilah, on a bien discuté sur D'accord. Et sur toi, les contraintes qu'on peut avoir. Excuse-moi, je te coupe un petit peu. Toi, qu'est-ce que ton expertise dans cette affaire? Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à cette concertation en fait? Ben, ce que j'ai apporté. Ouais. Alors, j'ai beaucoup appris. D'accord, super. J'ai apporté. Mais voilà. Pour donner, il faut savoir recevoir. Exactement, c'est ça. Alors, on a parlé sur le... Alors, tout d'abord, pour faire le zoning, c'est-à-dire identifier la zone intégrale, la zone périphérique, zone tampon. la zone tampon, etc. Pour les faire, donc il faut tout d'abord, il faut qu'il y ait du concret, c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'étude du fond tout d'abord. D'accord. Parfois on plonge, on se retrouve face à des fonds meubles, à des fonds durs, des fonds mixtes. Vous avez fait un état des lieux où il y a des prairies de Poséidon, etc. Donc c'est la topologie. D'accord. La topologie du milieu, et bien sûr tout ça est en rapport avec la richesse. D'accord. Faunistique ou bien floristique. D'accord. Et les activités humaines? Et bien sûr les activités humaines, la chasse sous-marine, la pêche, le tourisme, tout ce qui est... Aujourd'hui, pour toi, la côte de Béjaïa, elle est dans quel état? Ben, c'est un peu délicat pour notre ville malheureusement parce que tout d'abord il y a le côté est qui est mal vu depuis longtemps. L'influence des oueds, le oued Soumam, le oued D'accord, qui subit vraiment beaucoup d'agressions. Exactement, et puis il y a eu l'entreprise Civital malheureusement. D'accord. Et le côté ouest? Donc ce qui nous restait, c'était le côté ouest et malheureusement qu'on commence maintenant à engloutir avec de l'aquaculture, avec il y a des projets. Maintenant quand Voilà, justement, non, va au bout de ton truc. Ce projet de l'aquaculture, alors qu'est-ce que tu en penses? Toi, personnellement, objectivement. Je vous le dis sincèrement, tant que, à mon avis, personnellement, au premier lieu, j'étais pour. D'accord. Donc j'étais pour, je me suis dit voilà, pour une fois, on fera de l'aquaculture, et puis c'est bien pour l'université, parfois on aura des étudiants qui vont faire des stages. D'accord, il y aura un retour d'expérience. Il y aura une écloserie, donc il y aura toutes ces sciences de physiologie, cette science de fécondation in vitro, etc. Donc tout ça va... Et puis on vient d'annoncer directement 15 projets, 15 méga fermes. D'accord. Chaque ferme regroupe jusqu'à 8 cages flottantes. D'accord. Et il faut voir le diamètre d'une cage. D'accord. C'est immense. C'est immense. J'étais au bord et c'est immense. Donc vous voyez tout ça va avoir un impact. Va asphyxier l'écosystème en ammoniac. D'accord. Vous savez, l'ammoniac brûle tout dans le fond. Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, si on suit les... Pourquoi, alors, juste comme ça, pourquoi en ammoniac? Explique-nous, parce que toi, ça paraît évident de dire ça, mais pour les gens qui ne savent pas, pourquoi ça va asphyxier en ammoniac? Comment l'ammoniac va apparaître dans le processus? Tout d'abord, l'ammoniac, c'est quoi? C'est une substance acide. Très bien. Rejetée par le corps du poisson. D'accord. Même dans le milieu naturel. D'accord. Mais en aquaculture, en intensif, quand on a une biomasse importante, d'accord, donc il y aura l'accumulation
l'accumulation de cet ammoniac. D'accord. Et c'est ce qui détruit l'environnement. Et même le poisson, parce que du coup, il sera asphyxié. D'accord. Donc l'accumulation de cette... Là, c'est le scientifique qui parle. Hein. Cet ammoniac, l'oxygène n'existerait plus. D'accord. Et donc voilà. Et puis, ça va se stratifier dans les fonds. D'accord. Et donc on perdra le fond. Même s'il s'agit d'un fond meuble. Oui, parfois on dit un fond meuble est un fond nu, etc. Mais n'oublions pas aussi que pendant la nuit, on a des espèces qui se reposent sur ce fond meuble. D'accord. On a quand même le rejet de vase, on a les différentes espèces de torpilles, etc. Alors, moi je vous le dis, hein, si on suit la norme, voilà par exemple, on doit laisser le bas du fil de l'élevage, entre le bas du fil de l'élevage et le fond, entre 15 à 20 mètres. D'accord. Laisser le temps à l'ammoniac de se disperser avec les courants, etc. Ouais. Là ça marche. Donc il faut qu'il y ait un suivi. D'accord. Il faut qu'il y ait des enquêtes. D'accord. Même scientifiques. Ouais. Oui, pourquoi pas, on ne prend pas des échantillons de cette eau et voir à peu près le niveau d'ammoniac, la concentration d'ammoniac au niveau de cette eau. D'accord. D'une part, pour voir l'influence au niveau de l'écosystème, par rapport à l'écosystème, par rapport au milieu, et aussi voir, ou bien, comment dirais-je, évaluer la qualité de ce poisson d'élevage qui va être produit. Alors pourquoi tu as changé d'avis? Tu penses que on n'est pas capable en Algérie d'avoir cette qualité de suivi, cette rigueur scientifique? Alors, j'ai changé d'avis tout d'abord par rapport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ces 15 grands sphères. D'accord. Pour toi, c'est la dose qui fait le poison? On n'a qu'une seule petite côte de 100 km. D'accord. Et comme je l'ai dit, la côte est a été convoitée. Elle est plus polluée. D'accord. Donc on a seulement cette côte ouest de 50 à 40 km. Ouais. Si on va la charger avec ces grosses fermes, ces 15 fermes, ouais, c'est pas logique. Limite, est-ce qu'on peut se dire que justement, déjà, le fait de faire 15 fermes, les gens qui ont fait ce projet, c'est qu'ils ont quelque part pas trop cette notion de, on va dire, de qualité et pas de quantité. Ça veut dire que peut-être s'ils en avaient fait 2, 3, 15, c'est énorme quand même. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, par rapport à ce que peut supporter du littoral, c'est impossible. D'accord. C'est impossible. Est-ce que tu penses en plus que ça va créer des emplois locaux? Des emplois locaux alors, on fera les calculs, pardon, et on verra. Une ferme de 8 cages flottantes. D'accord. Combien lui faudra d'ouvriers, de plongeurs, de conseillers scientifiques, etc. Alors, on a pour chaque 4 cages, on a un plongeur et un ouvrier. D'accord. Celui qui distribue l'aliment, okay, celui qui plonge, vérifie les filets, etc. Il cherche des anomalies entre les poissons, etc. Allez, vas-y, on va dire un spécialiste de pathologie de poissons, un vétérinaire en quelque sorte, hein, pour les suivis, les pathologies, les parasites, etc. Donc, pour, j'ai dit tout à l'heure, 4 cages, 2 ouvriers. Alors, au maximum, avec les plongeurs, on aura 6 à 7 ouvriers. D'accord. Donc, 7 ouvriers, on va embaucher 7 ouvriers pour polluer des hectares. Tu sais qu'en plus, la plupart de ces ouvriers, ces plongeurs, ça sera des Tunisiens et pas des bougiottes. Est-ce que tu es au courant? Malheureusement. Par rapport au savoir-faire et tout? Je suis, oui, on a entendu. D'ailleurs, la première ferme là de Benexi, là, ils ont amené des Tunisiens. Voilà. Et ben voilà, voilà, donc c'est malheureux. Pour finir, parce que le temps nous est un peu compté, hein, on essaye de ne pas dépasser 10 minutes. À ton avis, est-ce que ça va vraiment, même si on développait cette activité, est-ce que tu penses vraiment que le prix du poisson il va baisser? Objectivement. Alors, pour le prix du poisson, si on parle du poisson, on parle de la dorade et du loup de mer. D'accord. Ils sont concernés par l'élevage. Ok. Actuellement, la dorade sauvage, elle coûte environ 1800 dinars. D'accord. 1800 dinars et c'est très difficile de l'avoir. D'accord. Il faut connaître un pêcheur. Allô, monsieur, voilà, j'ai une dorade de 3 kg à l'an. Et ça coûte dans les environs de 1800 jusqu'à 2000. D'accord. Et actuellement, la dorade d'élevage qu'on voit souvent sur les tables de pêcheurs coûte 1200 à 1400. D'accord. Donc on voit à peu près une toute petite différence de 400 dinars. Alors, moi je dirais pour seulement 400 dinars pour 1 kg, bahar aléha. Tu vois, je préfère je veux dire que le prix
le prix environnemental et le prix social vaut beaucoup plus que ces 400 dinars. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Pour toi, la solution, et je finirai là-dessus, la solution c'est quoi pour qu'on ait une pêche un peu plus écologique parce qu'on est d'accord que les pêcheurs, ils ne sont pas non plus exempts, ils ne sont pas innocents dans ce qui se passe. Oui. Comment on pourrait arriver justement à ce que la pêche dans votre région et en Algérie en général, elle soit plus durable? Oui. Alors, je ne vais pas vous répondre comme répondent tous les gens. À chaque fois, on dit les sensibilisations. D'accord. Parce que les sensibilisations, on sensibilise depuis plus de 6 ans ou 7 ans. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Donc, il faut passer au prochain degré. D'accord. Les sanctions. Les sanctions. Il faut sanctionner. D'accord. Il faut sanctionner. Pour faire des sanctions, il faut des agents. D'accord. Donc, il faut doubler l'effectif des gardes-côtes. Très bien. Moi, c'est ce que je vois. À mon niveau, c'est... D'accord. Ça se résout. Et tu ne penses pas qu'aussi il faut améliorer les conditions des pêcheurs aussi, parce que les sanctionner sans leur donner... est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sociologiquement pourquoi ils en sont arrivés là? Parce que moi je sais que j'ai discuté avec des anciens, des vieux de la vieille, la pêche elle n'a pas toujours été comme ça en Algérie. Est-ce que tu penses que c'est vraiment que la sanction ou alors il faut le bâton et la carotte? Évidemment, bien sûr, il faut les aider, il faut ouvrir il faut leur ouvrir des opportunités. Pourquoi pas leur amener voir des pêcheurs, leur payer des formations plutôt, aller voir des pêcheurs d'Italie, d'Espagne, de l'autre côté de la Méditerranée, voir comment ils se comportent. Et tu penses qu'ils se comportent mieux? C'est pas sûr, hein. Il te semble, d'accord, ok. Mais quand même, on entend parfois des trucs... Qui te laisse penser que quand même nos pêcheurs ils auraient des choses à réapprendre. Mais bien sûr. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Et puis au plaisir, hein. De toute façon on se revoit, toi et moi, on est amenés à se revoir. Saha, merci. Merci Karim.